Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une douleur qui arrive au niveau de la tête et qui peut très fortement perturber votre quotidien, la migraine. Pour commencer, sachez qu'il existe différents types de céphalées, c'est-à-dire de maux de tête, la migraine et les céphalées de tension. Il faut savoir que les céphalées de tension arrivent surtout au niveau de la nuque et du front. Elles entraînent une sensation de pression, comme si quelqu'un nous serrait la tête très fortement. La migraine, elle apparaît d'un côté de la tête, soit du côté droit, soit du côté gauche, et elle peut récidiver plusieurs fois par jour. Sachez qu'une migraine peut être accompagnée de vertiges, de nausées, de vomissements, mais aussi d'une intolérance, c'est-à-dire que la personne va être gênée par la lumière, les bruits et certaines odeurs. Des perturbations visuelles, comme l'apparition de points brillants, appelés aussi scotomes, ou la sensation de mouches qui volent, peuvent aussi accompagner la migraine. On parlera alors d'une migraine ophtalmique, appelée aussi migraine avec aura. Ce type de migraine peut aussi être accompagné par des engourdissements, des fourmillements et même des troubles de la parole. Les céphalées de tension sont généralement dues à du stress, du surménage, de la fatigue, des changements hormonaux, à l'abus de la consommation d'alcool, à l'arrêt brutal de la consommation de café, mais aussi à des lunettes mal réglées à la vision de la personne ou à l'absence du port de lunettes chez une personne qui en a besoin. Il est intéressant de savoir que certains aliments, comme différents fromages, le chocolat et même différents types d'édulcorants tels que l'aspartame peuvent provoquer des céphalées. J'attire votre attention sur le fait que la consommation abusive d'antalgiques, c'est-à-dire de médicaments permettant de lutter contre la douleur, peut aussi provoquer des céphalées. En général, le mal de tête arrive juste après la prise du médicament, mais rassurez-vous, ce type de céphalée peut être arrêté en arrêtant progressivement le médicament en question. Alors, les causes de la migraine ne sont pas réellement connues. On sait juste qu'elle apparaît suite à une contraction, puis une dilatation des vaisseaux sanguins au niveau du cerveau, ce qui provoque les fortes douleurs. Une migraine peut arriver à la suite du stress, de la fatigue, des troubles du sommeil, des changements hormonaux, mais aussi suite à une inflammation comme l'inflammation des sinus, appelée aussi sinusite. La consommation de certains aliments ainsi que l'apparition de différents bruits ou odeurs peuvent aussi provoquer des migraines. Pour traiter la migraine, le conseil que je vous donne est d'abord d'observer et d'analyser les moments où elle apparaît afin de la traiter le plus efficacement possible. En cas de migraine, il est conseillé de vous mettre dans une pièce au calme et de vous détendre. Si jamais la douleur ne passe pas, vous pouvez prendre des antalgiques comme de l'ibuprofène, du paracétamol et de l'aspirine avec bien évidemment l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien. Sachez qu'il existe des médicaments qui ont pour indication de traiter la crise migraineuse tels que le sumatriptan. Ces médicaments permettent de limiter la dilatation des vaisseaux sanguins au niveau du cerveau. Ils réduisent donc les douleurs dues à la migraine. Ce type de médicament doit être prescrit par votre médecin. Des traitements de fond existent aussi pour traiter la migraine. Ils ont pour objectif de réduire la fréquence et l'intensité des crises migraineuses, c'est-à-dire les rendre moins violentes. Enfin, j'attire votre attention sur le fait que si jamais vous êtes en présence d'une personne qui a un mal de tête soudain, violent et inhabituel, accompagné d'une paralysie d'un côté du visage ou d'un membre, de troubles de la parole, et d'une perturbation de l'équilibre, eh bien, il faut tout de suite appeler le SAMU, c'est-à-dire le 15, car cette personne risque de faire un AVC, c'est-à-dire un accident vasculaire cérébral, et elle risque de très lourdes complications. C'est fini pour cette vidéo consacrée à la migraine. J'espère vraiment qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre ce sujet. Alors surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, partagez-la pour informer un maximum de personnes. Et pour être au courant de toutes les vidéos que je poste, eh bien, il suffit de vous abonner à la chaîne en cliquant sur s'abonner et sur la petite cloche qui se trouve juste à côté. Je vous dis à très vite et d'ici là, prenez soin de vous.